Je lui ai dit franchement, t'aurais pas pu prendre plus voyant, je pense que là tout le monde est au courant quoi. Le service était vraiment de qualité. Pour ce midi, c'est bruschetta. Tu es curieuse, hein? Tu te demandes ce que maman a fait? L'idée, c'est de transvaser. Voilà la petite assiette. J'ai aussi ajouté des graines de sésame. En fait, je voulais vraiment faire un village, vous savez, inspiration village provençal. Pas de bolo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous prends un peu tard puisque lundi j'étais sur la route et là j'avoue que ce matin j'ai fait tout ce que j'avais pas pu faire ce week-end et après je suis allée manger chez mes parents, on a mangé couscous et là me voilà face à vous et je vous propose qu'on débute cette vidéo en vous expliquant ce qui s'est passé ce week-end. Du coup ce week-end c'était la Saint-Valentin et pour rien vous cacher je suis pas très Saint-Valentin, je m'en fiche un peu d'ailleurs, mais mon chéri m'avait fait une surprise puisque cette année on va fêter nos 9 ans et donc là pour l'occasion il nous a réservé un petit hôtel. Je vous mettrai les coordonnées de l'hôtel, auquel cas si ça vous intéresse, là je vais vraiment vous faire le débrief, vous renseigner sur l'hôtel, pas forcément pour vous raconter ma vie ou autre, mais si jamais ça vous intéresse, au moins je vous explique comment ça s'est passé. Donc du coup c'est un hôtel 4 étoiles, Thalasso et Spa, qui se trouve à Carnac. Donc Carnac c'est en Bretagne, dans le golfe du Morbihan et c'est au nord. C'est proche de la presqu'île de Quiberon. On est arrivé à 15h, du coup on a fait le checking de la chambre est magnifique. Je vous intégrerai des vidéos au fur et à mesure parce que c'est vrai que j'ai filmé, mais vous savez j'ai filmé en format horizontal parce que j'ai filmé pour moi en fait. Je filme plus le week-end, je préfère garder mon week-end pour moi et profiter de mon chéri. Et là voilà, j'avais pas envie de filmer alors que voilà, c'était un week-end tranquille en amoureux. Je pense qu'on était sur du 20 mètres carrés, on avait un petit balcon, on avait la chambre, c'était moderne, hein, l'hôtel a été rénové fin 2025, donc tout est très neuf, c'est hyper propre. Au niveau de la propreté, je pense que j'ai jamais vu une chambre d'hôtel aussi propre. Il y a pas un brin de poussière, la literie était top, la salle d'eau magnifique, le service était vraiment de qualité. À chaque étage vous aviez des fontaines à eau pétillantes et à eau plate pour remplir votre gourde. C'est aussi un hôtel éco-responsable, je crois qu'ils ont la clé verte si je dis pas de bêtises, il me semble que ça s'appelle comme ça. Vous avez l'hôtel et ensuite à côté vous avez la partie Thalasso, Spa avec soins. En termes de soins, on avait pris la balnéo, donc en fait c'est des soins individuels. Donc premier soin que j'ai eu c'est la baignoire balnéo jacuzzi avec des cristaux de sel et donc en fait c'est pendant 15 minutes, vous avez plusieurs jets etc et bref c'est très agréable. On a eu un massage sous la pluie, en fait vous vous allongez et vous vous faites masser, donc c'est un massage assez doux pendant 15 minutes, ça fait 15 fois que je dis pendant 15 minutes. Au-dessus de vous, vous avez une pluie, en fait une espèce de petite douche, c'est hyper agréable, vous avez l'eau qui tombe sur vous, la dame qui vous masse, donc c'est super. Ensuite j'ai fait un truc hilarant, franchement j'ai cru que j'étais en tôle, vous savez la douche en prison là. C'est ce qu'on a fait. Non je rigole, en fait c'est pour drainer, c'est très bien pour la circulation du sang, ce que la dame m'a dit. Et donc en fait c'est un gros jet d'eau avec une forte puissance et du coup ils vous font ça sur tout le corps genre chut. Donc voilà, et après en surprise on avait un massage en duo. D'ailleurs la dame du spa nous a fait une faveur vraiment adorable. Il restait un créneau pour un massage individuel et en fait elle a transformé le truc, elle nous a réservé la cabine duo et on a payé le prix d'un massage individuel. Donc waouh. Donc pendant 20 minutes on s'est fait masser dans une seule et même salle tous les deux avec deux masseuses du coup. C'était un massage drainant et assez doux aussi. C'était très agréable, surtout quand à la fin il remonte au niveau du cou et des cheveux. J'adore ça. Après on est allé au restaurant, donc alors là ça se gâte. Je vais vous dire la vérité, si vous allez là-bas, alors soit prenez des menus à la carte, je pense que c'est meilleur, mais là vous savez vu que c'était la Saint-Valentin, ils nous ont proposé un menu Saint-Valentin. Et donc là ça se complique parce qu'en fait vous n'avez pas d'alternative et c'est selon comment dire, si vous aimez ce qu'il y a c'est parfait, si vous n'aimez pas c'est compliqué. Ça s'est pas très bien passé parce que déjà en termes de goût c'est pas forcément des plats qu'on appréciait, sachant qu'on n'a pas été prévenu d'abord de quel menu on allait avoir etc. C'était très cher pour ce que c'était. Déjà le service n'était pas là du tout, je pense que étant donné qu'il y avait une forte affluence et beaucoup de monde, vu que c'était le soir de la Saint-Valentin, ils ont dû prendre du personnel en extra ou je ne sais quoi. Ça a cafouillé, apparemment il y a eu un bug au niveau du logiciel. Pour la cuisine je trouve que
J'en ai fait des meilleurs. Je préfère être très honnête, j'en ai fait des meilleurs. C'était pas mauvais, ça serait horrible de dire que c'était mauvais, c'était bon, c'était juste pas à notre goût. Et en fait, le service n'était pas terrible, les serveurs avaient du mal à citer les plats. Alors c'est vrai que nous, heureusement qu'on n'est pas très exigeants ou autre, parce que bon bah voilà, on s'en fiche, tu vois. Mais ouais, et en fait, surtout moi, ce qui m'a fait câbler, c'est qu'on est resté 2h30. 2h30 et entre chaque repas, sans mentir, on attendait 20-30 minutes et c'était hyper long. Retour dans la chambre, eh bien monsieur m'a fait sa petite demande. Donc je suis maintenant fiancée. Je suis une honnête femme, voilà. Et après, malheureusement, on n'a pas pu visiter Karnak parce qu'on a eu de la pluie tout le week-end. Le lendemain, on est allé voir le spa, à quoi il ressemblait. Donc c'est une piscine avec des parcours. Honnêtement, c'est très petit et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Vous avez même pas de jacuzzi ou quoi que ce soit. Vous avez sauna, hammam, vous en avez un à 40 degrés, un à 50 degrés. La piscine, alors vous avez la piscine qui est séparée en deux. Vous avez une partie droite où vous pouvez faire des brasses, voilà. Et une partie, vous avez un parcours intérieur et extérieur. Donc je pense que l'été, ça doit être sympa. Mais sinon, en termes de place, c'est très petit par rapport à Caliseo. Je sais pas si vous connaissez, mais ça n'a rien à voir. Là, pour vous donner une idée, pour ceux qui sont de la région Île-de-France, même Aquatonic est plus grand. Voilà. Alors que Aquatonic, franchement, je trouve qu'il est horrible, ce spa. Il est vraiment très mal entretenu et tout. Donc voilà. Mais pour vous donner une idée, c'était pas terrible. Par contre, les soins, ils sont excellents. On a vraiment été hyper bien accueillis. Donc toute la partie soins, etc., c'est une expérience vraiment digne d'un 4 étoiles. Et après, bon bah voilà, les chambres, pareil, incroyable. Le petit-déj le matin, très bien aussi. Vous avez la partie sucrée, la partie salée, vous en avez pour tous les goûts. Vous avez des fruits, vous avez des tisanes. Franchement, vous avez tout, quoi. C'est vraiment un très beau buffet. J'ai pas filmé, honnêtement, le buffet, mais il est très bien. Ensuite, du coup, après le spa, on est allé au restaurant. Donc on est allé dans une brasserie qui s'appelle La Potière, si je dis pas de bêtises. Et c'était excellent. En entrée, j'ai pris des crevettes, vraiment bah fraîches, on est au bord de l'océan évidemment. Et après en plat j'ai pris une souris d'agneau avec une polenta crémeuse au parmesan, c'était trop bon. Voilà. Je lui ai dit franchement, t'aurais pas pu prendre plus voyant, je pense que là tout le monde est au courant quoi. J'ai une jolie bague de fiançailles et j'ai des ongles horribles. J'ai proposé à ma copine Estelle de venir ce soir parce que Kevin est en déplacement pro, donc je suis toute seule. J'ai des petites choses à faire que j'ai pas pu faire ce week-end, donc laver mes pinceaux, mes brosses, remplir mes pots à épices. Donc voilà, écoutez, c'est parti pour cette nouvelle semaine ensemble. Voilà, elle en a plus que pour lui. J'ai faim. Voilà, pour ce midi c'est bruschetta et je vous cache pas, j'ai improvisé un truc en gros, mozzarella, purée de tomates, j'ai mis herbes de Provence, romarin, origan, ensuite j'ai fait caraméliser des petites tomates et j'ai mis un steak pour avoir un peu de prot aussi. Et voilà, écoutez, je vais manger ça, je vais me régaler. Je vous ai pas trop pris hier soir, mais du coup Estelle est venue à la maison. On se fait une petite soirée entre filles, soirée burger et c'était très sympa. Je me suis couchée un petit peu tard, mais du coup ce matin je me suis levée pour aller faire mes petites prises de sang et tout habituelles. Vous savez très bien pourquoi, hein, je vais pas vous le répéter. Honnêtement cette semaine c'est axé très rendez-vous médicaux, je ne fais que ça tous les jours là, donc voilà. Mais en même temps c'est bien de faire un check-up de tout en début d'année. D'ailleurs bah faites-le, hein, que ça soit gynéco, dentiste, dermatologue si besoin, prise de sang, rendez-vous chez le médecin. C'est toujours bien de faire une mise à jour. Alors je sais pas s'il y a des fans de Simpsons qui me regardent, mais j'avais pas vu, mais sur Disney+, il y a la dernière saison qui est sortie. Alors après qu'on s'entende bien, depuis que ça a été racheté par Disney, on est d'accord, c'est plus du tout la même chose. Mais bon, tout de même, je vais regarder pour voir ce que ça donne. Qui est curieuse, hein? Tu te demandes ce que maman a fait? Elle va faire ses ongles. Et du coup, je vais partir sur quelque chose de très classique. Oh, attendez. Ouh là là, ça s'étire. Bref, quelque chose de très classique, le Firman de chez Indigo. Je vous l'avais déjà montré et je l'ai déjà mis plusieurs fois. Donc je vais partir là-dessus. C'est parti ma moumoune.
Voilà une mise à jour qui fait du bien. Encore une fois, je m'excuse de ma dégaine dans cette vidéo, mais j'ai trop froid, donc je garde mon peignoir. Je suis vraiment désolée, parce qu'à chaque fois je suis en peignoir et tout, c'est pas très cool pour vous. Mais bon, c'est aussi ça, la vraie vie, d'être à la maison. Bref, là je vous explique le projet. Déjà, j'ai fini mes petits ongles, donc voilà, c'est un peu... J'ai un petit poil de chat là, comme d'hab. Donc c'est un peu mieux, hein, ça rend justice à ma bagouze qu'on voit à 10 000 km. Et ensuite, là je vous explique, en fait... Attendez, hop... Voilà, là vous voyez. J'ai plein de petits pots comme ça. J'ai également celui-ci et en gros j'ai tout lavé avant de partir en week-end. Donc tout est propre et ça faisait un moment en fait que j'avais des pots à épices vides et je les laissais comme ça à l'abandon. Ce qui fait que maintenant j'ai plein de petits sachets comme ça en plastique et c'est pas le plus pratique. L'idée c'est de transvaser. J'ai déjà commencé avec celui-ci. Si vous vous posez la question, oui, je suis le genre de personne qui met pas d'étiquette ni rien. Je fais confiance à ma mémoire. Et à mon odorat. Donc voilà, j'ai toujours procédé comme ça. Ah, j'arrive pas à parler. Et ensuite, vous savez, voilà, j'ai les sachets comme ça que j'avais ramenés de Guadeloupe. Donc je vais essayer pareil de transvaser. Pour les Simpsons, je suis en train de terminer parce que j'ai laissé tourner pendant que je faisais mes ongles et tout. Ils sont pas glorieux, hein. Franchement, moi je préfère les épisodes d'avant, mais bon, c'est pas grave. Bon, maintenant, je vais faire un pseudo pot-au-feu, mais végétarien. Donc, du coup, je vais mettre un poireau, je vais mettre mes navets, mes carottes, pommes de terre, je vais mettre un bouquet garni et des feuilles de laurier, un peu d'huile d'olive, je vais faire revenir mes légumes et après, je verserai de l'eau, je mouillerai à hauteur. Sel, je vais mettre du gros sel, c'est mieux, je trouve, et puis ça se diffuse plus parce que je pense que je vais laisser mijoter pendant minimum 3 heures. Je vais mettre du poivre noir, je vais mettre de l'ail en poudre puisque je n'ai pas d'ail frais. Je veux pas d'oignon non plus, donc j'en mettrai pas non plus. Et ensuite, je vais mettre donc un bouillon de poule et un bouillon de légumes. Et voilà, je mange ça avec du beurre et parfois du pain. Non, c'est bon. Mon eau? Je vais boire après. Coucou, nouvelle journée, on est jeudi. Je trouve que vraiment cette semaine elle passe vite et vraiment je pense que c'est la semaine où j'ai été le moins productif possible. Genre on peut pas faire pire mais c'est pas grave. Là je vous explique, alors déjà ce matin je suis allée marcher, j'ai fait mes petits trucs comme d'habitude, hein. Vous-même vous savez. En fait il va être 11h et il faut absolument que je mange puisque j'ai un rendez-vous médical à midi 20, midi 40. En fait j'avais rendez-vous l'après-midi mais j'ai eu le docteur au téléphone et bref elle a décalé donc ça m'arrange très bien puisque comme ça cet après-midi je vais enfin pouvoir me poser et pour éditer sur la vidéo. Je sais absolument pas ce que je vais manger. C'est vrai que là en ce moment j'ai pas d'inspi cuisine. Ça arrive hein, mais voilà, c'est vrai que je suis pas inspirée donc je vais essayer de faire un truc assez rapide. Hier soir le pot-au-feu incroyable. Genre comme quoi il y a vraiment pas besoin de viande pour avoir un bon goût. Le bouillon il est délicieux. Bon après j'ai mis des cubes et tout donc c'est normal. Mais c'était très bon donc ça je le finirai ce soir. Et voilà donc c'est parti. Allons en cuisine pour cuisiner je ne sais pas quoi. Je vais faire un truc très simple, je pense que je vais faire du riz sauté, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de riz. Je vais le finir, en fait là je suis en train de finir, pas ce qu'il y a forcément dans le frigo, mais vous savez je fais un peu le tri dans tout ce qui est épicerie salée et le congèle.
Donc je termine les restes. Donc je vais faire un riz sauté avec du riz, comme dit précédemment. Je vais terminer les fèves d'edamame comme ça. Je vais terminer aussi l'épinard. Je vais mettre des champignons aussi dedans. Et je vais mettre des œufs. Et pour l'assaisonnement, je sais pas encore. Je pense que je vais faire poivre, sel. C'est sûr que je vais utiliser mon citron vert. Alors il est pas pourri, hein, c'est juste que j'avais zesté. Mais du coup là je vais récupérer le jus. Et je pense que je vais me mettre une petite sauce... sauce nem ou un truc comme ça, et voilà, ça ira très bien. Donc c'est parti, parce que là, il faut pas que je traîne. Je sais pas si vous avez une technique pour le riz, mais moi, généralement, je le rince jusqu'à ce que l'eau soit claire à chaque fois. Et ensuite, en fait, après, je vais mettre genre... je vais calculer avec mon doigt, et dès que l'eau arrive à peu près à là, j'arrête, je couvre. Je laisse cuire vraiment... En fait, un peu comme la technique du riz à sushi. Je vais mettre genre sur feu moyen, et dès que ça bout... En fait, je vais baisser le feu, je vais le laisser à couvert et généralement pendant 10-15 minutes et après je le laisse reposer hors du feu, toujours à couvert pendant 10 minutes et je trouve que ça change vraiment tout à la texture du riz et tout. C'est nettement meilleur. Donc voilà, si jamais... Bon, je me suis un peu emballée sur la dose, mais du coup, il y en a pour 2 personnes. Hein, si jamais vous voulez reproduire, et on va goûter pour voir si c'est bon. Je vais juste rajouter des petits oignons crispy dessus, et puis voilà. Voilà la petite assiette. J'ai aussi ajouté des graines de sésame. Hydratez-vous, c'est important. Et après, je vais, ouais, il va falloir que je mange assez vite. Donc, on va goûter. On va essayer de passer bouillanter. C'est intéressant. Eh ben écoutez, c'est pas mauvais ce petit boui-boui. Juste, du coup, j'ai rajouté de la sauce gnocchi mam. J'ai mis 2 cuillères à soupe et j'ai mis, vous savez, la sauce, je crois que c'est la yakitori. Voilà. Ce matin, j'avais trop faim. On est clairement sur un petit déj d'enfant. Brioche, beurre, confiture de mûre et j'ai fait un chocolat chaud dans une tasse de Noël. Mais oui, maman, elle est rentrée. Maman, elle en a marre d'être dans la voiture, hein. Oui, ça va. J'ai officiellement fini tous mes rendez-vous. Je suis très contente. Enfin, je veux plus sortir de chez moi. Donc là, aujourd'hui, je vais enfin pouvoir faire une tarte aux pommes. J'ai envie d'en faire une depuis le début de la semaine. Et ensuite, je vais jouer à Animal Crossing cet après-midi. Ouais, voilà. Parce qu'il y a une nouvelle mise à jour et je vais en profiter pour vous montrer les petites chambres que j'ai commencé à faire dans l'hôtel et tout. Enfin bref, je vous expliquerai tout après plus tard. Voilà, la petite tarte aux pommes, elle est prête pile poil pour l'heure de goûter. Là, je vais me péter le bide. Je suis en train de la taper. Elle est encore un peu chaude, faut attendre qu'elle refroidisse. Mais je voulais la goûter parce que je voulais voir la pâte sucrée. Parce que c'est la première fois que je la fais maison aussi. Mais ça va, franchement c'est bon. Vendredi soir, 18h09, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. C'est parti. Ça change beaucoup là, hein. C'est tout le temps quand tu veux filmer un truc que c'est hyper long à démarrer et t'oses pas couper parce que après, bah, quand tu vas couper, c'est au moment où il va y avoir le générique. Je vous ai installé un peu à l'arrache parce que je sais pas faire les partages écran. Je suis une vieille baumeuse. Faites pas attention, mon île elle est en travaux depuis des années maintenant, puisque j'ai eu ce jeu quand j'avais le Covid. Mais j'ai commencé un peu à aménager, enfin après j'ai fait plusieurs thèmes, etc. Donc c'est vrai qu'à force de commencer, recommencer et recommencer, bah voilà quoi. Mais en plus là c'est l'hiver, donc j'aime pas du tout. Mais j'avais fait une petite place comme ça. J'avais fait ici aussi. En fait, je voulais vraiment faire un village, vous savez, inspiration village provençal. Donc là, mes plages, elles sont pas du tout aménagées et tout. Voilà quoi. Qui c'est lui? Ah, c'est un touriste. Et bah super. Enchanté. Bon alors attendez, je vais remonter tout ça. Tuc. Là, j'ai fait un espace. Alors pareil, hein, c'est en cours. J'ai fait un espace avec un étang, vous savez, pour pêcher. Là, on peut passer ici, tac. Hop. Et là, j'ai commencé à, vous savez, aménager un peu les jardins de mes habitants, tout ça. Je suis en train de replacer leur maison
parce que là actuellement ils sont tous sur la plage. Je sais pas si ça vous intéresse hein, les jeux, mais c'est vrai que j'ai une facette de moi très geek, donc j'adore ça. C'est vrai que j'ai plus réellement le temps pour jouer, mais dès que je peux, je joue. Et généralement quand je suis toute seule et tout, et que Kevin il sort, j'en profite. Tiens, là c'est mon habitant préféré. C'est la première que j'ai eue, on va pas la voir évidemment avec mes murailles là. C'est Kate. Kat. Et elle restera jusqu'au bout. Je l'aime trop. Là c'est pareil, j'ai fait, vous savez, un petit aménagement pour le musée. Le musée que j'ai bientôt fini de remplir d'ailleurs. Et derrière, ça lag tellement j'ai d'objets. Là j'ai fait un champ de blé, là après j'ai un verger, là bah, vous savez c'est la plage de Rounard. D'ailleurs si vous êtes intéressé par Animal Crossing, je vous conseille la chaîne Cohen. Et là on a de la visite au camping aujourd'hui, je vais juste aller voir qui est-ce, si ça m'intéresse ou pas. Et non, ça ne m'intéresse pas, vous resterez juste dans cette tente monsieur. Et ce que je voulais vous montrer de base, non, c'est pas ça. C'est la nouvelle mise à jour. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais avec la sortie de la Switch 2, vous avez la mise à jour. Et dans la mise à jour, vous avez l'hôtel. Je voulais vous montrer les chambres que j'avais faites. Donc du coup, dans cet hôtel, il y a la partie boutique. Donc là avec les petits mannequins, si vous voulez acheter des vêtements, etc. Donc la première, c'est celle-ci. Donc en fait, ils nous donnent des thèmes à chaque fois. Là, c'était thème bord de mer, bord de plage. Donc j'ai fait quelque chose de très simple. En fait, vous savez, j'ai utilisé le système de cloison, touc, pour avoir l'impression d'avoir une vue mer en fait. Comme ça, quand vous vous mettez comme ça, bah waouh, vue mer. Ah mais il y a Kevin qui est en train de chanter là-haut quoi. Ah elle est trop choupie elle. Et ça c'était thème un peu Jap. Du coup j'ai fait un truc pareil, hein, très simple. Là j'étais pas très inspirée honnêtement. Ah elle est trop belle. Bon bah non je pense qu'on peut pas les inviter à s'installer sur notre île. Pour finir cette journée et cette vidéo en beauté, le plat du bonheur, encore un, une autre version, c'est pâte bolo. Voilà, j'ai trop hâte, j'ai la dalle, il est 21h passé là. Entre temps, j'ai pris ma douche et tout, et écoutez, je vais vous laisser ici parce que je meurs de faim. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était assez bancale, je suis vraiment désolée. Pas de thème particulier cette semaine, vraiment juste une semaine dans ma vie. Mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de trop filmer parce que j'ai eu pas mal de rendez-vous en extérieur et tout. Puis j'ai pas été très productive, hein, comme je l'ai déjà dit. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, 18h30, comme d'habitude, dans une prochaine vidéo. Passez une bonne semaine, je vous fais des bisous et je vous remercie aussi pour les commentaires. J'ai reçu des commentaires toujours trop mignons, donc ça fait trop plaisir. Et surtout les gens qui découvrent ma chaîne. J'adore avoir de nouveaux retours comme ça, c'est vraiment cool. Franchement, si vous avez envie de discuter avec moi, commenter et tout, ou même me faire un retour sur les vidéos, je pense à un commentaire où on m'a dit que par exemple, voilà, la musique on l'a trouvée un peu trop forte et tout. Bah pas de souci, il faut me le dire parce que au moins je peux ajuster et tout en fonction. Et c'est vrai que comme je disais, ça peut être hyper agaçant la musique. Vous savez, je suis consommatrice avant d'être créatrice. Donc c'est vrai que moi c'est pareil, par exemple quand je regarde des vidéos et qu'il y a un peu trop la musique et tout, à un moment donné vous savez ça rentre dans le crâne et ça saoule un peu. Donc voilà, ça c'est pareil, il faut pas hésiter à me le dire quand il y a des trucs comme ça qui sont un peu chiants pour vous au niveau du visionnage. J'ai pas envie que vous savez ça fasse comme dans les films ou les séries où on m'entend pas parler et puis d'un coup la musique dès qu'il y a une action ou autre c'est à fond. Donc voilà, enfin bref, c'est tout. Je vous fais des bisous, à bientôt, ciao.